savez que dans nos émissions, nous abordons des sujets assez délicats qu'il faut savoir traiter avec diplomatie et subtilité. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la procréation. Parce qu'il ne faut pas passer d'une extrême à l'autre, si vous voulez. Il y a les hommes qui disent que tout démarre avec eux. Hein. L'acte principal de l'éjaculation va enclencher ensuite tout un processus. Des femmes qui disent c'est nous qui donnons la vie. L'homme, bon, pas très bien à quoi il sert. En réalité, il faut se situer entre les deux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sous-estimer et minimiser le rôle de la femme dans l'accouchement, dans la grossesse, dans le fait de faire l'enfant. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les femmes sont si attachées à leurs enfants. Parce que quelque part, c'est leur œuvre, leur chef-d'œuvre. Et cet attachement à ses propres œuvres est une problématique théologique majeure. Dans ce que j'ai appelé la troisième théologie, la troisième création, l'homme ne doit pas faire passer sa propre production avant celle de Dieu. Donc quelque part, la femme est en porte-à-faux par rapport à cette question. Mais c'est aussi en porte-à-faux l'artisan, celui qui fabrique des objets, celui qui fabrique des machines. Il n'est pas en règle avec la philosophie d'éthique de la troisième création, puisque selon la troisième création, la troisième théologie, Dieu a horreur de ce que fabrique l'homme. De toute façon. C'est un débat entre théologiens, enfin, on le dit comme ça. Donc, il faut rendre à César ce qui est à César. Même un ordinateur à qui vous faites faire un travail, ben, il faut le louer, cet ordinateur. Le louer, pas le louer au sens de payer un loyer, mais il faut le féliciter pour ce qu'il a fait, ni plus ni moins. Mais en même temps, la machine, elle a ses propres prérogatives de multiplication notamment, de répétition, inlassable, elle est infatigable. Elle peut répéter des 1000 fois en boucle la même chose, ce que l'homme ne peut pas faire parce que ça, c'est hors dehors de sa nation, étranger à sa nature. C'est là qu'on voit la différence. Donc, on ne peut pas dire que ce qui a été enclenché doit nécessairement se développer. Non. Ça pourrait avoir été enclenché et ne pas aboutir. Donc, j'en ai parlé pour d'autres sujets. Pas parce qu'à un moment donné, on dit on va faire ça, et qu'on fait une grande déclaration, et qu'au bout du compte, ça aboutit, de penser que c'est cette déclaration qui, par son seul moteur, a permis que ça aboutisse. Je pense par exemple à la question de la Palestine et d'Israël. La déclaration Balfour 1917 et le mandat de la Société des Nations quelques années plus tard enclenchent un processus de constitution d'un foyer pour les Juifs en Palestine. Mais, on va nous dire, oui, et bien justement, ça s'est produit. Oui, en 47, 48, il y a eu cela. Oui, mais ça ne devait pas forcément se produire. Ça pouvait ne pas se produire, ou ça pouvait du moins ne pas continuer jusqu'au bout. Et si ça a continué jusqu'au bout, c'est parce qu'il y a eu d'autres facteurs qui sont intervenus, comme la Shoah, la Deuxième Guerre mondiale, ce n'était pas prévu en 1917, et d'autres facteurs. Et donc, par conséquent, on ne peut pas tout ramener au moteur initial. Il y a ensuite des choses qui se font. Et d'ailleurs, à ce propos, ça nous renvoie à la question théologique, à savoir que même s'il y a un premier moteur qui est là, c'est-à-dire que ça veut pas dire que ce seul premier moteur va permettre
la réalisation de tout ce qui va suivre. Il faut qu'il y ait des relais. Et la femme est un relais pour l'activité homme, de toute façon.